Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de petits embellissements chapeau. Voilà, donc j'en ai fait un pour m'entraîner et pour voir ce que ça donne. Et comme c'est joli, et ben j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise tout ça. Voilà pourquoi il y a plein de bazar sur mon bureau. Alors c'est parti, donc on commence. Pour faire ces petits chapeaux comme ça, vous allez avoir besoin donc d'une perforatrice. Donc moi j'ai pris cette petite perforatrice ronde. J'ai pris aussi ce daïron un peu plus grand. Voilà. Avec ça, vous utilisez des chutes. Alors la cartonnette à quoi? Les cartonnettes de paquets de gâteaux, de boîtes de céréales. Voilà. Donc de la cartonnette comme ça. Donc là j'ai pris une boîte de céréales, mais pour faire ces petites choses, les paquets de gâteaux, c'est très bien. Donc pour faire ça, vous allez perforer 20 petits ronds. 20 petits ronds comme ceci avec les boîtes de gâteaux. Moi je les ai déjà perforés, hein, comme vous pouvez le voir. C'est déjà prêt parce que ça prend un petit peu de temps. Et avec le die un peu plus grand, le daïron un peu plus grand, vous perforez, vous faites 3 découpes comme ceci. Donc moi j'ai pris le premier daïron qu'il y avait là avec la couture, mais en tout simple ça marche aussi parce que de toute façon on va pas le voir. Voilà. Alors une fois que vous avez tout perforé, il faut coller. Voilà, donc on colle les petits ronds ensemble, voilà, comme ceci. Alors, tous les autres, je les ai déjà fait. Hein. Et là, un petit peu de colle, et on colle les petits ronds comme ceci. Voilà. Donc, il y en a quand même une vingtaine à coller. De temps en temps, on s'arrête. Vérifie qu'ils sont bien collés ensemble. Hop, voilà. Donc là, pour ceci, j'utilise la Tacky Glue de chez Action parce que elle fixe assez rapidement et c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Voici ce que ça donne. Pardon. Et après, vous faites la même chose avec les 3 grands. On prend les 3. Et voici ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, vous avez besoin. Donc moi j'ai pris la mousse 3D comme ceci de chez Action et le double face comme ceci de chez Action. Ok, vous prenez le grand et vous venez lui mettre une petite épaisseur de mousse 3D. Alors pourquoi j'ai pris ça? Simplement parce que le tissu que j'ai il est un peu transparent, donc c'est mieux d'utiliser c'est mieux de finir de mettre ça comme ça. Hop, voilà. Ensuite vous prenez le double face et vous faites la même chose de l'autre côté. Bon, après si vous avez un autre double face, vous prenez l'autre double face qui tient mieux dans le temps, mais de toute façon c'est pas très grave.
parce qu'on va le recouvrir de tissu. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous coupez ce qui dépasse. On fait le tour. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. On se le met de côté et on prend un épais comme ceci et on vient faire la même chose. Vous prenez une bande de mousse 3D comme ça. Alors, et on le met à peu près comme ceci, que ça déborde là et que ça déborde de l'extérieur aussi. Hein. Hop. Et voilà. Et là, on va venir le rabattre. Alors, il y a peut-être d'autres manières de faire, hein, mais moi, j'avais fait avec ce que j'avais et j'ai eu l'idée de faire comme ça. Hop. Donc, on le rabat. Ok. On enlève la pellicule. Hop. Et on rabat en entier. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ok. On se met ça de côté et on vient chercher son tissu. Alors, on va prendre ça. Donc, c'est des rouleaux de tissu. Hein. Plutôt bon marché, hein, mais c'est égal en fait. Hein. On se coupe une bande d'environ 8 cm. Voilà. On va couper en deux comme ceci. Hop. Et ensuite, on va venir, donc on prend celui-ci et on vient le poser par-dessus. Et voilà pourquoi on s'est mis du collant. On vient le rabattre comme ceci. Là, on va couper l'excédent. Donc c'est vraiment un petit embellissement qui va vite à faire, à réaliser. Hop. Voilà, et on rabat bien comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend son deuxième morceau de tissu et on enlève le collant du côté de la mousse. On ne se trompe pas, du côté de la mousse. D'accord? Et on le met au milieu comme ceci. On enlève la pellicule de l'autre côté. En fait, la mousse, elle permet juste de elle permet juste de ne pas avoir la transparence du tissu et de ne pas voir à travers. Si vous avez un tissu plus épais, c'est peut-être pas nécessaire de mettre la mousse 3D. Encore que du coup, je trouve que ça lui donne un petit côté moelleux, c'est pas mal. Et on rabat. Donc, pareil. Hop. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a fait ceci,
va prendre un petit morceau de double face. Alors là, on pourrait aussi prendre de la colle chaude, hein, d'accord. Hop. Voilà. On va prendre la colle un peu plus forte et on vient coller les deux morceaux l'un sur l'autre comme ceci. Et ensuite là par contre il faut le mettre, soit vous restez appuyé dessus comme ça jusqu'à ce que ça ait pris, soit vous mettez de la colle chaude comme ça prend tout de suite, ou vous allez le mettre dans un petit coin avec une épaisseur et vous le laissez sécher tranquillement. Hop. Et on va faire, pendant que ça sèche, un second. Donc on reprend celui-ci et on vient donc lui mettre la mousse. On met bien à ras. Bon, j'espère que ça va vous plaire, hein. Bon, c'est un petit truc sympa comme ça vite fait parce que j'ai pas j'avais envie de faire ces petites choses et j'avais pas si j'avais le temps de faire une petite vidéo là, donc je me suis dit allez tiens, on va proposer ça, pourquoi pas. Hop. Donc on met bien voilà son double face comme ceci des deux côtés, donc un côté la mousse, un côté le classique, le normal, ok. Et ensuite on vient couper les bords comme ça. Ouais. Hop, voilà, on coupe bien le tour. Autant que ça colle bien sur le ciseau, c'est pratique. Voilà. Hop, on prend cette boucle, le plus épais, et on vient lui mettre voilà. Oh bah voilà, donc ça c'est ce qu'il faut pas faire, hein. On est bien d'accord. On va le laisser recoller, on va refaire avec l'autre, c'est pas grave. Voilà. On vient lui mettre, donc on rabat. Hop. Là comme ça fait, hop, voilà, on peut rabattre directement, on peut voilà.
commencer à enlever l'opercule, la petite opercule comme ça. La pellicule, je veux dire, l'opercule. On rabat tout. Donc là, si on n'a pas pris de morceaux assez grands, c'est pas grave. On en prend une autre. On le met comme ça. On rabat. Comme ça, on le recouvre bien. Hop. Voilà. On vient prendre du tissu. Donc là, on va changer de couleur. On va prendre celui-ci. Donc pareil, environ 8 cm. On coupe en deux. Et on vient le positionner dessus comme ça. Et là, on colle. Voilà, sur les côtés. Et là, par contre, on va venir retirer les excédents de tissu. Et on rabat. Voilà. Ensuite, on met de côté, on prend l'autre morceau et là, on refait pareil avec ici. Donc, on enlève d'abord la petite pellicule du côté de la mousse. Hop. On enlève la pellicule. Hop. Voilà. Et on rabat. Hop. Et voilà. Ensuite, on reprend un petit peu de double face. Voilà. Le deuxième morceau. Comme ceci. On vient de la colle et on dépose dessus et on va le mettre dans un petit endroit où il y a de l'appui pour que ça tienne. On va voir si celui-là, ouais, celui-là, pas sec mais on peut avancer. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre du tissu, du ruban. Donc moi je choisis celui-ci, je trouve plutôt joli. Et alors là, on va utiliser, donc on va le positionner comme ça. Alors on va le rentrer un petit peu à l'intérieur.
Et là, on va lui donner une petite forme arrondie comme ça. On fait un tour. Et on utilise son index à chaque fois pour le tenir. Un tour. On tourne vers l'intérieur, vers soi-même. Hop. On arrive ici. Un tour. On recommence. Voilà. Hop. Donc vous utilisez votre index pour vous tourner. Hop. Voilà, on tourne à chaque fois. Hop. Voilà. On va faire 2 passages. Et là, quand on arrive ici, on se tient, on coupe et on le rentre dedans. Voilà. Et après, on le met dans un petit endroit. On le remet à son endroit où on avait mis à sécher. Et on va le laisser. On peut remettre un peu de colle dedans. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient les décorer comme on a envie. Donc, vous voyez, ça, c'est ceux-là que j'avais fait. Alors, le premier, je ne sais pas si on voit, mais on voit à travers. Je ne sais pas si vous voyez. Là, je vous en mets un deuxième sur lequel j'ai mis la mousse. Et donc, je pense que ça, c'est lié à mon tissu, hein, qui n'est pas de très haute qualité. Donc, du coup, voilà. Si vous avez un tissu comme ça où c'est transparent, c'est pas grave. Vous faites comme moi, vous mettez de la mousse et on a quand même tout de suite beaucoup plus joli résultat. Donc, celui-ci, bah, je lui ai mis des petites perles, quand même. Voilà. Et ceux-là ne sont pas encore terminés. Donc là, ici, on peut mettre un petit nœud, c'est très joli. Et là, celui-ci, bah, c'est pareil, on va le laisser sécher dans son petit coin. Et on terminera. Donc, j'ai décidé sur le bleu, hop, on va faire avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Alors, donc on le rentre à l'intérieur. Et là, on tourne. On n'est pas obligé de tourner, hein, en fait. Hein. Moi, je trouve que c'est, vu que le ruban est un peu large, je trouve que c'est plus joli si on lui donne cette petite forme comme ça. Et donc là, on va regarder ce que ça donne si on lui fait deux passages, si c'est pas trop, ça fait pas trop chargé. Donc à chaque fois on tourne, et quand on tourne, on vient fixer, positionner son index dessus, comme ça, ça se sauve pas et ça se desserre pas. Voilà. Donc là, on va le serrer un petit peu. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça appelle. Ils ont fini la sieste. Alors là, ça, il faut que maman ait l'intérêt d'être là rapidos, parce que sinon, c'est le drame international. Hop. Donc là, mettre de la colle à l'intérieur. Mets dedans.
et on le remet à sécher. Et voilà pour cette petite vidéo rapide embellissement petit chapeau. Voilà, donc là avec ça, là je fais cette petite taille là, mais on peut faire une plus grande taille, on peut faire avec tout ce qu'on veut, on peut même prendre ce principe là, mais ça leur donne pas forcément la forme d'un petit chapeau comme ça un peu champêtre. On peut faire ici plus haut, ça donnerait plutôt un chapeau haute forme, ouais, ça pourrait être joli aussi. Enfin voilà, après ça c'est une petite base et on l'étale et on l'étend et on en fait tout ce qu'on en veut. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, encore une fois, je le dirai à chaque fois, mais encore une fois j'ai oublié de vous dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!